Tu vas à l'exposition? Ouais. On dirait une jeune fille. C'est vrai. Je regarderai quand même. Ah mais ouais, quand on a pris hors des sentiers battus. La mémoire d'Ardennais a fêté l'année passée ses 20 ans. On avait fait une exposition rétrospective avec des panneaux comme ça et on avait une tranche pour chaque année, on avait 20 tranches ici. Cette année, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous intéresse et puis peut-être qu'est-ce qui peut intéresser les communiers. Et puis on est arrivé en discutant comme ça ensemble sur la question de l'eau et entre autres rapidement on s'est dit mais comment ils faisaient avec les fontaines quand il n'y avait pas encore de réseau d'eau. Bon, on s'est posé la question et on n'a encore pas vraiment trouvé. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent des choses. Nous on a une information sur la fontaine de Bardonnay qui semblait avoir une source qui venait dans le dessus de Charot, il y a un tuyau qui allait à cette fontaine, donc avant qu'il y ait l'eau. Mais peut-être je fais un petit tour de l'expo pour que vous compreniez comment c'est présenté, et éventuellement vous aurez envie de voir une ou deux choses plus en détail. Alors là, la première page, elle dit bonjour, et puis elle dit aussi qu'on est au fond un tout petit groupe, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on n'est que 9. Mais enfin, on travaille ensemble, et puis voilà. On est parti ici, c'est écrit les eaux naturelles. Eaux naturelles, c'est ce qu'on dit, eau vive, eau... Non, mais c'est les eaux qui sont là, de la nature, les rivières, les marais. Et là, le premier panneau, en gros, il présente des situations générales. Sur cette planche, on a les bassins versants. Et par exemple, quand vous êtes à Lancy, d'un côté, l'eau de pluie, elle va couler dans la Drise. C'est à peu près le chemin de la Moette qui sépare. De l'autre côté, ça va couler jusqu'à l'Aire. Donc on est, la commune est de toute façon un peu sur une bosse. Et puis là, à Lancy, d'ailleurs c'est pour ça que le château d'eau, il est là-haut à Lancy, parce que c'est en haut. Donc là, vous avez le détail de ces deux bassins versants. Et puis ici, vous avez un autre plan, après je ne vous fais pas le détail. Ça, c'est les nappes phréatiques. Vous avez tout le canton, mais on voit la commune qui se dessine par là. Et par exemple, ici dessous, il n'y a pas de nappe phréatique, mais à Bardonnay village, toute une partie, il y a de la nappe phréatique dessous. Alors vous verrez. Et puis là, la suite, c'est des détails plus fins. Là, c'est justement ces premières eaux naturelles. C'est dit, bon, il y a les sources sur lesquelles on connaît à peu près rien, sauf que cette fontaine, la vieille fontaine Bardonnay, était alimentée par une source. Les autres fontaines qu'il y avait à Lancy, qu'il y a eu après à Roson, une fontaine à Roson aussi. Comment elles étaient alimentées, on ne le sait pas encore. Sur les marais de Charot, donc ça, vous savez que juste là, vous ne savez pas, mais dans tout ce secteur, c'était très longtemps marécageux. Et on a encore une photo aérienne qu'on n'a pas pu mettre là. C'était des buissons, c'était des arbres, c'était des marais un peu de briques et de broc. Mais il y a eu des premières interventions, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais en 1833, ils ont déjà décidé de faire des travaux de drainage qui n'ont pas été faits. Et là, en 1942, on a un plan qui est encore bien plus grand, qui est grand comme ça, dans les archives officielles de la commune. Et vous voyez là tout un système de drainage. Tous ces tuyaux, c'est tous les tuyaux d'eau, soit avec des petits trous ou pas, pour rassembler l'eau et puis les envoyer dans le maraîcher. Vous voyez le détail là, et tout le reste de la planche, c'est les puits. Là, vous avez le plan de Lancy avec les différents puits qu'il y avait, et puis les différents systèmes de puits et comment ils remontaient l'eau avec la chèvre. De ce côté-là, sur ces deux planches, c'est les rivières. Et on a pas un panneau, la Lissole, le Maraîcher, ruisseau des Fontainettes. Ça, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est un ruisseau qui se trouve là où il y a le pont qui mène nulle part, c'est-à-dire en dessous de Bardonnay. Il a une bonne centaine de mètres à l'air libre. Tout le reste, il part dans des canalisations, il passe sous l'autoroute.
Et puis après, il reste toujours souterrain jusqu'à ce que ça rencontre l'air. Fontenette, ruisseau d'Archamps, celui-là il a 4 noms différents. Une photo ici, tout d'un coup on voit apparaître là, ruisseau des Fins, parce que ça c'est le pont de la Fin, c'est aussi là. Et bien, ruisseau des Fins, sur aucune carte, aucun courrier, vous voyez ruisseau des Fins, sauf ici, tout d'un coup il y a quelqu'un qui a mis un panneau, ruisseau des Fins. C'est un des 4 noms. La Brise, alors ça c'est plus connu. Mais par contre, pour les gens qui habitent à Croix-de-Rezon, il y a un plan ici de 1819 où on voit Croix-de-Rezon, 0 maison, mais enfin vous pouvez quand même voir la route d'Annecy, elle est là. Vous pouvez voir comment c'était avant que vous habitiez là, pour ceux qui y habitent. Et puis la Rande, ça c'est la rivière qui coule au fond là-bas, qui fait limite avec la France sur une grande longueur. Peut-être qu'il y a ces 2 photos-là qui pourraient intéresser parce qu'il y a une zone industrielle et une gravière géante là derrière. Et si vous faites des promenades, allez une fois sur le chemin des vignes, vous commencez à voir un peu la gravière, puis vous arrivez à aller voir plus près. C'est quand même, c'est étonnant, ces installations-là. Et donc, là, et puis encore les ponts, toute une planche sur les différents ponts sur les rivières. Et là, on arrive en 1900, ou avant 1900, il n'y avait pas de tuyaux avec de la pression dedans, il y avait les sources, les puits, on se débrouillait comme on pouvait. On a aussi un texte qui sort de ce livre-là, édité par la commune, qui nous dit qu'en été, certains étés, les gens de Bardonnay et de Charroux devaient monter à Lancy ou Évordes pour trouver de l'eau. Parce que le puits... Avant 1900, une autre chose intéressante pour nous, c'est que les propriétaires des grands domaines de Lancy, eux, ils s'étaient organisés. Et vous avez le petit plan de leur système de tuyaux. Ils ont mis en place un tuyau qui descend dans la combe où il y a les vignes et qui remonte côté Archamps et Bléchamps. Et comme le tuyau là-bas, il allait plus haut que le niveau de Lancy, vase communicant, c'est comme ça qu'ils se sont alimentés les fontaines de Lancy. Les dates exactes, on ne les sait pas, on pense que c'est depuis 1830 environ qu'ils ont implanté ce système qui partiellement marche encore. C'est ça. Et puis cette partie-là, c'est 1901, le service des eaux de la ville de Genève. Ça s'appelait à l'époque. C'est la ville de Genève qui a installé en une année de l'eau sur toute la commune. Bardonnay, Charroux, Lancy, Croix-de-Rezon. Les tuyaux arrivaient, il y a juste à Combezières, ça arrive une année après. Et à partir de là, on voit apparaître les fontaines. Comme ça, on passe juste ici. Vous voyez ici les anciennes fontaines et les plus nouvelles. Ce type-là de fontaine, ceux-là, pas ça. Ces fontaines qui sont en ciment, il y en a toute une série qui sont datées. Et la plus ancienne, c'est 1904, elle est à Charroux. Jusqu'à vers 1918, il y a des triangles dessus. Celle-là, elle n'est pas datée, mais... Et on voit qu'au fond, l'eau est arrivée sous pression, tuyau d'eau, et les gens ont d'abord mis des fontaines devant leur maison. Peut-être en se disant, mais l'eau dans la maison, suivant ce qui arrive, ça... En tout cas, on voit apparaître les fontaines dehors jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis après, entre les 2 guerres, alors là, on s'installe dedans, on a ces éviers en pierre et tout, et puis après la Deuxième Guerre, on a nos cuisines, nos salles de bain. Alors, tout ça, vous trouvez vraiment une grande partie des fontaines de la commune, mais il y en a encore plus que ça, et dans ce cahier qui est le travail de préparation, il y a encore beaucoup de détails sur les fontaines. Et là, une planche sur l'histoire de quelques fontaines anciennes. Voilà. On passe ici, vous ne le voyez pas tous, mais ça, c'est un panneau sur le château d'eau de Lancy, avec un plan qui, lui, vient aussi des archives officielles de la commune. Et vous voyez que l'architecte qui a été mandaté pour faire ce projet du château d'eau de Lancy, en même temps, sur le même papier, il a fait le projet du château d'eau de Jussy. Et ils ont dû être construits presque en même temps, mais il semble que celui de Lancy soit le plus ancien. Quelques détails et caractéristiques techniques du château d'eau. Et dans ce rectangle, il y a 2 documents. Le premier,
c'est une lettre de la Société des peintres, sculpteurs et architectes de Suisse, section de Genève, qui écrit, je ne vais pas tout vous lire, mais qui écrit « Le réservoir de Lancy, dont vous proposez de dissimuler la lourde masse au moyen de plantes grimpantes. » Et en fait, il remercie la commune d'habiller ce château d'eau qui n'est pas beau. 1917, le château d'eau a été construit en 1911-1912. Et ici, dans un gros livre sur les maisons genevoises anciennes, on lit que le château d'eau de Lancy, le plus bel exemple, reste incontestablement celui de Lancy, élevé en 1912 de le style néo-médiéval. Donc aujourd'hui, on trouve que le château d'eau, il ne faut surtout pas y toucher, c'est une œuvre à protéger, mais quand ça a été fait, c'est toujours comme ça. Ce truc là-bas, Lancy. C'est toujours comme ça. Donc, et peut-être encore un petit mot sur la photo ici en bas. En allant voir de près, vous verrez le château d'eau de Jussy, qui était planifié ici. Il est toujours dedans, mais il a été agrandi en haut pour avoir un plus grand volume. Enfin, je vous dis encore un petit mot sur les raisons du château d'eau et comment ça fonctionne. L'idée au service industriel, c'est de monter l'eau la nuit dans les châteaux d'eau, quand l'électricité est moins chère. Et la journée, on utilise l'eau, elle va chez vous depuis le château d'eau. Mais ils ont fait suite de Jussy vers 1952 ou 3, ils l'ont agrandi. Le nôtre, il a 200 mètres cubes d'eau. Suite Jussy, maintenant, il a 800 mètres cubes. Et le réservoir de Bernay, je crois qu'il a 110 000 mètres cubes. Donc nous, on est broutilles. Et ils m'ont dit, au fond, le château d'eau de Lancy, il est trop petit. Mais, comme il est beau, comme on doit le garder, mais techniquement, il ne fait pas le poids. Et ils doivent le remplir plusieurs fois par jour pour, par pression, nous donner de l'eau. Ok. Sur ce panneau que personne ne voit, c'est un panneau des services industriels, mais où il y a différentes choses, mais je relève juste une chose, c'est le prix de l'eau. Vous dire, peut-être pour ceux qui consomment très peu d'eau, ils payent le même prix que ceux qui consomment honnêtement de l'eau. Parce que si vous consommez 0 mètre cube, mais vous êtes branché, vous payez 623 francs par année. Vous consommez 100 mètres cubes, c'est 623 francs aussi par année. Et une famille moyenne, elle consomme plutôt 125 mètres cubes, elle paye 789 francs par année. Donc ça donne une proportion. Si vous êtes seul dans une maison, pour y aller dardard, parce que le prix sera le Ici, un panneau qui nous a été préparé par le service de la planification de l'eau, dont le directeur supérieur est là avec nous, parce qu'il habite la commune. Monsieur Boulauzer, c'est juste. Ouais. Et ils nous ont préparé là quelque chose, je dirais, de très intéressant. Une part, alors là, peut-être qu'on a fait les eaux naturelles, les eaux qui arrivent, là, c'est l'eau qui repart. L'écoulement des eaux, ça, c'est les eaux claires, les eaux usées, et puis le détail des canalisations. Les eaux claires, c'est ce qui coule sur les toits, ce qui coule sur la route. Les eaux pluviales. Ouais, les eaux pluviales. Où c'est que ça va ? Vous avez le plan de la commune ici et vous pouvez voir où vous habitez. Vous voyez les principales canalisations et puis ces signes-là, vus de près, c'est du déversoir et on voit où l'eau de votre secteur se verse dans les rivières. Ici dans la Drise, là dans le maraîcher, donc tout Charreau va dans le maraîcher en souterrain, tout Bardonnay va dans le fameux ruisseau des Fontenettes qui fait que ça à ciel ouvert, il n'y a pas dans un tuyau. Donc vous pouvez voir ça plus en détail. Et là, je trouve là, pour moi, hyper intéressant. Vous voyez, la commune, elle est ici. On a Croix-de-Rozon, Lancy, Charreau, Bardonnay. Et si vous tirez la chasse d'eau, que vous videz votre baignoire, ou que vous versez quelque chose dans votre évier de cuisine, votre eau, on va regarder à Charreau. Charreau, c'est ici, Combezières, c'est là. Eh bien, l'eau, elle coule d'abord, tiens,
côté Bardonnais, elle passe sous l'autoroute, elle descend dans la plaine de l'Aire, elle traverse encore la plaine de l'Aire, là ça doit être profond, sous Aunay, ça remonte là on est aussi toute la cité d'Aunay, on passe sous le Rhône et ça finit à la station d'épuration d'Aïr. Ça finit, mais ça se stocke pas là pour finir. Ça finit dans le Rhône une fois que c'est le mieux nettoyé possible. Et puis ceux de Rozon-Lancy, eux ils descendent là, après ils sont sous la route d'Annecy, ils continuent à descendre, là c'est la Chapelle, là on est sous le Pave Acacia, ça traverse sous l'Arve, ça relonge, ça traverse sous le Rhône au pont de la Jonction, c'est repompé et ça finit aussi dans la steppe d'Aïr. Voilà. Et puis là, vous avez deux panneaux qui sont poésie de l'eau, qui sont plus des anecdotes, des photos anciennes, des choses qu'on a regroupées pour le plaisir à la fin. Bravo. Voilà. Un ou deux remerciements d'abord à la commune de Bardonnay. Je ne sais pas s'il y a un conseiller municipal, il n'y a personne des autorités, mais c'est quand même eux qui nous ont payé les possibilités d'exposer, parce que ce nouveau type d'exposition-là, par rapport au carton qu'on faisait jusqu'à maintenant avec nos photos, c'est le jour et la nuit comme prix. C'est nettement plus cher, mais enfin, il va accepter le budget. Donc, merci à la commune qui en même temps a acheté cette année le nouveau système de panneaux. Et puis je voulais remercier Paul Desprats, il n'est pas là non plus, c'est l'archiviste de la commune. Au fond, tous les plans officiels, tous ces plans-là, ceux-là, tout ça, ça vient des archives qui sont au rez-de-chaussée du château. Remercier le service de l'eau, de la planification de l'eau, enfin tous les services qui s'occupent de faire en sorte que ça se passe bien, puis qu'on ait de l'eau et puis qu'elle ressorte un peu propre. Et les services industriels qui, eux, s'occupent au fond en même temps ou en parallèle de ce qu'il y a dans les tuyaux. Et j'avais encore à la fin un remerciement pour... La mémoire de Bardonnay. La mémoire de Bardonnay. Ouais, ceux qui ont travaillé, ouais. Mais ça, je n'avais pas noté, parce que c'est nul. Et puis, moi, je dirais aussi, j'avais mon dernier petit mot pour un groupe de deux jeunes graphistes, dessinateurs, qui nous ont permis de travailler en finesse tout ça. Vous verrez qu'on arrive à lire des petites légendes, tout parce qu'ils ont aussi hyper bien travaillé. C'est le bureau Trides à Bernay. Voilà, et puis merci à vous d'être venus. Excusez-moi, oui, je suis Luc Franzoni, donc de Collonges-sous-Salève, ancienne propriété de Beaumont, et donc qui était donc Genevois jusqu'en 1754, parce qu'avant ça a été donc échangé contre Évordes à la Sardaigne. Évordes était sarde et Collonges était genevois. Il y a eu un échange en 1754. La maison donc qui a été construite, qui était une maison Beaulacre, comme il y en a aussi ici, comme la maison des Micheli, qui sont des cousins à moi, avaient déjà leur système d'eau. Notre maison date de 1677, et si vous voulez, donc il y a des jets d'eau, il y avait des carpières, il y avait une fontaine, des bassins pour les vaches et tout ça. Et si vous voulez, ça marche plus ou moins, maintenant ça a plus de 330 années, il y a pas mal de difficultés. Mais ce que je voulais souligner, bon c'est magnifique, et je voulais souligner maintenant qu'il y a un effort transfrontalier important dans la gestion des rivières et des cours d'eau. Vous avez su, donc, par exemple, à Évordes, la commune a refait pour éviter les inondations, etc. Donc il y a une gestion qui se fait en commun de tous ces cours d'eau, tant en France qu'en Suisse, ici. Et si vous voulez, il faut encourager ça. Ça fait partie d'un patrimoine commun important. Voilà. Merci. À ce propos-là, J'en profite parce qu'effectivement, donc Genève,
certainement un exemple mondial, et Bardonnay, dans ce sens-là, effectivement, avec la communauté de communes du Genevois, est aussi un exemple important. Je reviens du Sénégal, où effectivement, on a des partenaires au Sénégal qui ont monté un système équivalent à ce qu'on fait avec la France. Ils gèrent le fleuve Sénégal entre le Mali, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal depuis 1972. Donc, ils ont une structure qui gère ça, et nous, on est, on va dire, leurs contemporains, si on considère que la nappe du Genevois est gérée depuis 40 ans, effectivement, entre les deux partenaires au niveau transfrontalier. Donc comme la nappe est juste là en dessous, on est effectivement un autre lieu du monde dans lequel on est largement observé sur cette gestion transfrontalière de l'eau que beaucoup appellent être un facteur de paix. Donc typiquement, quand il y avait des conflits entre le Sénégal et la Mauritanie, la gestion du fleuve Sénégal les amenait en fait à continuer à trouver des arrangements indépendamment des armes. Et effectivement, à Genève, on a aussi un groupe expert au niveau mondial qui s'occupe de l'eau comme facteur de paix. Donc merci de faire un magnifique exposition sur l'eau pour ce 21e anniversaire, 3x7, c'est très symbolique. Et puis voilà, moi je suis très content d'habiter de nouveau depuis une année sur la commune de Bardonnay, puisque je l'ai déjà fait 2 fois dans ma vie. Une fois au chemin du Rouet, une fois à Comzières et maintenant à Humilly. Et puis il manque les fontaines d'Humilly, mais on va compléter. Ne nous oubliez pas, on est encore tout juste avec Bardonnay. Merci. J'ai peut-être une petite réponse à votre remarque, c'est que vous habitez pied du Salève. Oui. Vous n'avez pas de problème d'eau, mais notre commune, il y a la Drise, puis ça remonte. Oui. Et pour amener l'eau de l'autre côté, il a fallu attendre plus que 300 ans avant, ça ne marchait pas. Mais, oui, dans la maison Beaulacre des Micheli, je pense qu'il y avait déjà un système d'eau. Voilà, déjà, parce que si vous voulez, c'est des maisons qui ont été construites par Elisabeth Beaulacre, qui était donc la femme entrepreneur la plus importante en matière de fil d'or d'Europe. La famille Beaulacre était une famille de syndics de Genève, si vous voulez. Donc ils avaient le château Micheli, Collonges-sous-Salève, Crevin et Jussy. C'est pour ça que vous voyez toujours Jussy et Nancy, toujours... Et puis, les services industriels de Genève de cette époque-là étaient dirigés par Franck de Beaumont, qui était donc propriétaire de... Peut-être juste une petite chose sur Collonges. Il y a une phrase ici et un petit panneau là qui dit en 1899, donc juste avant 1900, avant qu'on reçoive de l'eau du réseau ici, la commune de Collonges-sous-Salève propose de céder de l'eau par abonnement. Parce que de l'eau, il y en avait de l'autre côté. Mais, et là, il se préparait un accord. Et puis voilà que le service de l'eau de la ville de Genève nous amène de l'eau. Donc ça ne se fera pas. Mais ici, vous avez commune de Collonges-sous-Salève. C'est l'entête d'une lettre qui négocie la vente d'eau. Voilà, écoutez, vous pouvez boire un verre. Et puis, merci d'être venu. Après les îles, après ils ont pas fait ce sont les rois qui avaient 2 ports d'entrée. Merci. Exactement. Super bien. Moi, ce que je connais.